Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes différents outils budgétaires. Donc pour commencer, j'ai fait des tableaux à l'ordinateur. Je me suis très fortement inspirée de Louise Budget qui avait créé des tableaux qui m'ont bien plu. Donc j'ai repris le même style. Du coup, on a d'abord les sorties automatiques. Donc là, c'est tout ce qui est prélevé sur mon compte chaque mois. Ça fait beaucoup, oui, je sais, on y reviendra après. Ensuite, j'ai mon budget mensuel avec tous mes revenus. Et j'ai, alors oui, je suis désolée, en fait, j'en avais photocopié beaucoup, j'avais fait pas mal d'erreurs, du coup, bah, j'ai mis du blanc, j'ai rallongé le tableau, j'ai mis à la main, bref. On aura des plus beaux tableaux plus tard, mais pour l'instant, il faut que je finisse les feuilles que j'avais fait, histoire de pas trop gaspiller, quoi. Parce que je trouve ça dommage de jeter des feuilles pour rien. Du coup, ensuite, on a les enveloppes mensuelles, ici, celles que j'utilise aussi à la semaine. Et pour terminer, on a mes économies mensuelles, donc ce pourquoi j'épargne. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Au niveau des sorties automatiques, donc on a l'OS qui est normal, la carte ado. Alors, moi je me suis aperçue que par rapport à d'autres, j'avais énormément de prélèvements automatiques, d'abonnements, etc. Il fallait vraiment que je réduise parce que bah, c'était plus possible, quoi. J'en étais à 1300 euros passés de 1303 euros, je crois, de prélèvements et d'abonnements, etc. Et du coup, ça faisait énorme. Ça faisait trop énorme. Donc j'ai commencé à réduire. J'ai pas fini. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc déjà pour l'eau, j'ai rien changé. Il faut bien payer son eau. La carte ado, c'est une carte que j'avais faite pour mon fils. Sur laquelle je pouvais avoir un visu et du coup il n'y avait pas de découvert autorisé, rien, c'était une carte vraiment pour les adolescents, mais je la payais 2,99 € par mois. J'ai ouvert un compte chez Boursorama, je lui ai fait un compte là-bas et c'est gratuit. Du coup j'ai supprimé celle-là. La cotisation de la carte bleue, c'est la mienne. Alors comme je viens de vous dire, j'ai ouvert un compte chez Boursorama, donc je comptais supprimer celle-là. Sauf que bah là, elle me pose un peu de soucis, cette carte. Et d'un autre côté, pour une autre raison que je vous dirai plus tard, je vais devoir garder ma carte bleue de ma banque actuelle. Le truc, c'est que je vais même devoir l'augmenter. Donc là, la cotisation, c'était 15,90 € tous les 3 mois. Normalement, j'ai passé à 23-25 € par là tous les 3 mois. Mais c'est pour me permettre de faire une autre économie. Mais ça, je vous en parlerai au moment opportun. Ensuite, le livret, bah ça c'est le livret de mon fils. Donc je tiens à lui mettre 15 € tous les mois sur son livret pour qu'il ait un petit pécule quand il aura 18 ans. L'essence, je l'ai compté dedans parce que l'essence, maintenant, il n'y a plus beaucoup de stations essence où il y a quelqu'un, donc bah, je la paye avec ma carte. L'assurance prévoyance, c'est une assurance que, alors je suis gentille en disant une assurance, c'est 3 assurances que ma banque m'a fait prendre parce qu'apparemment, on ne peut pas mourir de différentes façons. Donc en fait, il y en a une, c'était, comme il m'a expliqué à l'époque, hein, c'était en cas de suicide, je crois, une en cas d'accident de la vie, et une en cas de mort naturelle. Sauf que là, quand j'ai rappelé pour savoir exactement ce que c'était, la personne ne m'a pas du tout dit la même chose. Donc je compte en supprimer 2 et juste en garder une obsèque, voilà, pour s'il m'arrive quelque chose, au moins mon fils aura de quoi régler les frais obsèques. Bon, on va changer de sujet. Hein. Bouygues Télécom, alors ça, grosse erreur de ma part, c'est un abonnement que j'avais à 28,99 € et que je payais depuis des années parce que j'avais pris ce forfait-là quand j'étais coiffeuse à domicile et je voulais pas donner mon numéro personnel aux gens. Du coup, j'avais ouvert ça, sauf qu'après j'ai arrêté cette pratique et du coup, enfin mon activité. Et du coup, je me suis retrouvée avec cet abonnement-là et je sais pas, j'ai toujours eu la flemme de l'arrêter. Donc pendant des années, j'ai dépensé, on va dire, plus de 300 € par an pour un téléphone qui me servait à rien.
Voilà, donc là, c'est vraiment le genre de truc vraiment idiot qu'on peut faire dans la vie. Euh, du coup, alors, je précise quand même que chez Bouygues Télécom, il n'y a qu'à téléphoner, il l'arrête et stop en fait. Et ça, c'est génial. EDF. Donc EDF, j'ai même demandé à augmenter mes revenus. En fin d'année, j'ai pas eu. Donc moi, je paye tout mensuellement. J'ai vraiment tout fait mensualisé. Du coup, pour l'électricité, j'ai pas dû rajouter en fin d'année, quoi. J'avais assez payé. Du coup, j'ai quand même fait augmenter, donc ils me demandaient, je crois, 54 euros par mois. J'ai fait augmenter à 60 euros pour pas avoir de... Voilà, je préfère qu'en fin d'année, on me rembourse plutôt que d'avoir moi à en rembourser une somme énorme. Et je me dis que j'ai bien fait parce que vu ce qui nous attend là au niveau des énergies, l'augmentation et tout, j'ai vraiment bien fait. Pour le loyer, ben forcément, je paye mon loyer. Jusque-là, je donnais aussi 50 euros par mois de plus à ma propriétaire parce que elle m'a réclamé la taxe poubelle qu'elle payait jusqu'alors et que je ne savais pas. Donc en fait, je l'ai payé en 3 fois et donc je donnais 50 euros par mois en plus. Mais là, c'est terminé et ça fait du bien de le savoir parce que 50 euros, c'est 50 euros quoi. Quand même, ça, sur un petit budget, ça se voit. Euh, donc, je l'ai mis ici, la taxe poubelle, parce que du coup, maintenant, je me suis arrangée avec elle pour qu'elle continue à la payer et que moi, je lui donne tous les mois. Et donc, j'en ai juste pour 12,50 € au lieu de 150 euros d'un coup, je paie 12,50 € par mois. Si vous aussi, vous pouvez vous arranger avec votre propriétaire, c'est franchement la chose à faire, je trouve. L'entretien chaudière, c'est pareil, elle m'a demandé de prendre un contrat d'entretien parce qu'elle a changé la chaudière. J'avais accepté, mais je lui avais dit parce que tu payes la taxe poubelle, donc je vais prendre le contrat, sauf que elle me l'a réclamé. Donc bref, l'entretien chaudière, du coup, j'en ai pour 135 euros, il me semble, par an. Donc c'est pas beaucoup plus cher qu'un entretien simple, hein. Là, c'est le contrat d'entretien. Bon, bref, il y a peut-être 20 euros de plus, donc ça va encore. Et là, je paye 11,50 € à ma propriétaire par an. Netflix, c'est quelque chose que je veux pas arrêter parce que bah, j'aime bien regarder des films sur Netflix. Je paie 17,99 € parce que j'ai pris 4 écrans. Je vais vous expliquer, c'est juste que voilà, il y a mon fils, il y a moi, et j'ai une amie qui voulait prendre Netflix. Je lui ai dit, bah, autant qu'on le prenne toutes les deux, et je prends le forfait le plus cher, et on le paye à deux, parce que bah, du coup, on aurait payé plus cher en étant séparés qu'en étant ensemble. Du coup, on partage les frais, sauf qu'elle m'a déjà donné, il y a plusieurs mois de ça, avant que je commence le système des enveloppes et tout, ça part, et je l'ai dépensé. Donc bah, maintenant, c'est de ma poche, et c'est normal. Hachette collection, c'est un abonnement que j'ai pour mon fils avec ses trucs Naruto. Là, je lui arrêterai pas. Je ferai pas d'effort sur les abonnements de mon fils parce que c'est comme ça, j'en ai qu'un et je veux pas. Assurance vie, ça c'est mon ancienne mutuelle qui m'avait fait prendre cette assurance-là. En fait, c'est une assurance décès. Mais elle augmente au fur et à mesure et ça, je vais l'arrêter aussi. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 6,16 €, je crois. Par mois. Je vais l'arrêter quand même puisque j'ai l'autre à ma banque. L'assurance voiture, j'ai... Alors, ma mutuelle. Quand j'ai commencé à travailler, avant ça, je faisais l'école. Donc, j'avais repris les cours. Donc, j'étais au RSA et donc j'avais droit à la CMU. Sauf que quand je me suis mise à travailler, la première année, j'ai encore eu droit. La deuxième année, j'ai pris une mutuelle. Logique pour moi, tu travailles, tu paies ta mutuelle. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que du coup, ça fait plus d'1 an que je paye la mutuelle, 85 € pour mon fils et moi, alors qu'on n'a pas grand-chose, enfin voilà, à part le dentiste et le médecin, on ne dépense pas vraiment niveau santé. Et du coup, ma meilleure amie m'a dit, mais pourquoi t'es pas restée à la CMU? Et ce que je savais pas, c'est que bah, quand on a un petit salaire, on a droit d'avoir la CMU, ça s'appelle plus CMU d'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en rappelle plus. Mais dans tous les cas, je mettrais qu'une petite participation. Et donc là, j'ai eu la réponse, ça a été accepté. Et en fait, de 85 €, je passe à 22 € par mois. Ça, je vous le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et la mutuelle, c'est une somme énorme. Et du coup, je me dis que bah, c'est quand même un bon plan, quoi. La taxe télé, bah ça, c'est pareil, c'est sur les impôts. Mais moi, je paye pas d'impôts. Mais par contre,
La taxe audiovisuelle, on l'a tous normalement. Et du coup, moi je l'ai faite mensualiser. Donc je paie 13 euros par mois. 13 ou 15 euros, mais non, je crois que c'est 13 euros par mois. Au lieu de donner à la fin de l'année, je crois que c'est 150 et quelques. Ça, c'est encore un abonnement de mon fils, mais ça par contre... Alors oui, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc ici, l'abonnement qu'il a, Achète Collection, je paie 38,97 € toutes les 6 semaines. Donc c'est vraiment pas pratique pour les comptes, mais bon. C'est vraiment des gros mangas Naruto, c'est vraiment... ça vaut le coup quoi pour eux. Du coup, les autres abonnements que j'ai pour lui, c'est des petits abonnements à 6-8 euros. Donc là, il y a un abonnement là. Son téléphone ici, je paye 43 euros. Chez SFR, les voleurs. J'ai hâte que mon engagement se termine pour partir de chez eux parce que quand l'abonnement va se terminer, vous inquiétez pas, ils ont plein d'offres. Par contre, avant ça, quand on est dans la merde, il n'y a rien à faire. Donc il y a son abonnement à 43 euros. Ça, je me suis bien fait arnaquer quand je l'ai pris. Ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vous me dites que ça vous intéresse, sinon non, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Mon téléphone portable, j'en ai pour 43 euros aussi. En plus de ça, je payais jusque-là 2 cartes SIM dont je ne me suis jamais servi à 7 euros chacune, donc 14 euros. Je les ai faites arrêter. En fait, pareil, ils m'avaient assuré que je pouvais appeler sur des portables en Calédonie, sachant que mon frère était là-bas. Et en fait, c'était pas le cas du tout. Du coup, 2 fois, je me suis laissée avoir. Oui, je suis un pigeon. Et du coup, 2 fois, je me suis laissée avoir et 2 fois, j'ai pris. Et au fur et à mesure, ça a augmenté. Et maintenant, là, je payais 7 euros par mois pour chacun. Donc, les 14 euros, j'ai appelé SFR. J'ai voulu supprimer. Alors là, lettre recommandée avec accusé de réception. J'en ai eu pour 11 euros passés d'envoi. Donc, ça, c'est résilié. Abonnement, ça c'est encore un abonnement de mon fils, ça aussi. GDF, pareil que EDF, j'en avais pour 81 euros par mois, je l'ai fait augmenter à 90 euros pour être sûr qu'en fin d'année je sois pas en galère parce qu'en fin d'année j'ai eu 209 euros à rendre. Et le téléphone fixe, alors j'avais une offre à 15 euros étant donné que j'avais les portables là-bas. Quand j'ai appelé pour savoir pourquoi ça avait augmenté, elle m'a dit qu'en fait l'offre n'était pas valable tout le temps, c'était 1 an je crois, et du coup ça passait à 18... non, ça repassait... j'ai payé 18 euros à un moment, et après ça repassait à 30 et quelques. Je lui ai dit que c'était pas possible du tout, elle m'a dit faire un effort, mais bon, j'ai des doutes en ce qui concerne SFR aujourd'hui, mais de gros doutes. Et du coup... elle m'a fait une offre à 23 euros, donc là je paie 23 euros jusqu'à ce mois-ci, jusqu'au mois de mars, et après ça passera à 28 euros. Mais j'ai rallongé mon contrat, du coup, mon engagement jusque janvier, au lieu d'octobre. En gros, j'y gagnais quand même, parce que payer plus de 30 euros, c'était pas possible pour moi. Et en octobre, j'arrête mes forfaits de téléphone et je pars ailleurs. Voilà. Il y a juste un truc que j'ai pas écrit là-dedans, c'est mon épargne. En fait, tous les débuts de mois, je mets 50 euros de côté directement pour être sûr d'épargner au moins quelque chose. Ensuite, sur le deuxième tableau, je suis désolée si cette vidéo est longue, j'espère que ça ira quand même. Donc là, on a mon budget mensuel, donc j'ai mon salaire, j'ai de l'allocation logement et la prime d'activité de la CAF et j'ai la pension alimentaire pour mon fils. Je vais pas faire le détail aujourd'hui parce que la vidéo va déjà être trop longue. Ensuite, j'ai mes enveloppes mensuelles. Donc là, les différentes catégories, j'ai l'alimentation, le tabac, oui, je fume, c'est vraiment une tare ça, il faut que j'arrête, mais c'est très dur. Les restaurants ou les sorties, pardon, les imprévus, les produits ménagers, l'hygiène, l'argent de poche de mon fils, les animaux, les soirées à la maison, l'argent... Non, ça c'était le mien d'argent de poche, ça c'est l'argent de poche de mon fils. Et voilà, et ensuite... Pour terminer, on a ce tableau-là, c'est mes économies mensuelles, ce pourquoi j'épargne. Donc déjà, pour me créer un fonds d'épargne, que je souhaiterais à 200 euros pour le fonds d'urgence, en réalité j'en fais 2. Je vais faire un fonds d'urgence à 200 euros si possible, parce que là, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais j'ai dû retirer mes épargnes, bref.
Donc je voudrais avoir 200 € au cas où je me retrouve avec une facture, comme je vous ai dit, en fin d'année un peu imposante. Ce sera déjà moins, ça en moins à mettre. Le jardinage, bah, j'ai un chien, j'ai un chat qui s'éclate dès que je mets mes plants dans le jardin. Mes plants de légumes, donc c'est vraiment rageant. Mon chien les explose, il saute dedans et je voudrais donc clôturer mon potager. J'ai prévu un budget de 150 €, sachant que j'ai déjà le grillage. Je voudrais faire un joli petit truc, mais je pourrais pas cette année. En tout cas, si je peux avoir 150 €, ça m'aiderait déjà à bien avancer là-dessus. Puis c'est pour acheter bah, tout ce qui est graines, etc. Mais ça, j'en ai encore pas mal. La voiture, c'est en vue de réparation, et puis les petites choses que je dois acheter pour la voiture. Les cadeaux, c'est s'il y a un anniversaire ou autre chose. Comme là, bah, j'ai un enterrement de vie de jeune fille de ma collègue qui était pas prévu. Enfin, je devais pas y aller normalement. Les vêtements, bah, ça ce serait pour la rentrée, pour mon fils et pour moi aussi. Et profiter peut-être aussi des soldes de juillet, mais ça va être compliqué. Parce que j'épargne vraiment pour beaucoup de choses. La maison, c'est parce que bah, là, j'essaie de me faire une petite enveloppe par pièce. Enfin, par pièce. Je fais pièce par pièce, hein, au fur et à mesure. J'aimerais refaire les tapisseries, les peintures et tout. Et les pots de peinture, ça coûte cher. Anniversaire Hugo, bah, on a son anniversaire qui arrive au mois d'avril. Donc là, j'ai prévu un budget de 150 € parce que il veut une graveuse laser qui coûte 250 €. Lui, il a déjà épargné 50. Moi, je mets 150. Ma mère mettra la différence des 50 €. La fête des mères, sachant que j'ai complètement zappé la fête des grands-mères. Le repas de fête, bah ça, c'est nos anniversaires. Et j'aimerais bien aussi par la suite commencer à participer aux repas qui se passent toujours chez ma mère et ma tante. On voudrait bien, la famille, participer avec elle, et du coup je voudrais mettre un petit peu de côté pour faire des petits plats que je pourrais ramener à ces moments-là. Pâques, donc ça bah, c'est pour Pâques. Et le fonds d'urgence, voilà, donc j'ai le fonds d'épargne et le fonds d'urgence. Et donc le fonds d'épargne, lui, je le voudrais à 6 000 €. Alors c'est pas pour demain, hein, ça c'est sûr, c'est pas demain la veille. Et donc voilà. Donc jusque-là, avec mon salaire à 80%, je pouvais, une fois que j'avais déduit bah, mes ressources et que j'avais déduit donc de mes ressources mes sorties automatiques, il me restait 465 € à répartir dans mes enveloppes et dans mes épargnes. Du coup, c'était vachement compliqué. Là, sachant que je suis passée à 100%, ça s'est un peu amélioré. Ce mois-ci, j'ai fait une exception. Je veux savoir de combien j'ai besoin pour vivre correctement. Je veux savoir, moi je veux pas galérer, je veux plus de ça. Donc je veux savoir combien il me faudrait pour vraiment vivre correctement. Je sais que pour d'autres personnes, vivre avec beaucoup moins que ça, c'est vivre correctement, et je respecte. Moi c'est pas mon cas, 465 €, ça me suffit pas entre le tabac, l'essence, la nourriture et tout le reste, c'est pas possible. Du coup, par la suite, je pense me créer des compléments de revenus, c'est-à-dire reprendre mon ancienne activité en plus de mon travail. Voilà, donc voilà, ce mois-ci, j'ai décidé de retirer 680 € pour voir si ça va. Normalement, ça devrait aller, hein. Normalement, je devrais pouvoir carrément bien vivre avec ça. Donc on verra, et au moins je saurai combien je dois gagner chaque mois pour en arriver à là. Ensuite, je vais vous présenter mes petits classeurs. Donc, comme je vous ai expliqué dans ma première vidéo, en tout premier, j'ai filmé mon remplissage des enveloppes du mois de mars. Du coup, c'est déjà entamé, c'est déjà fait. Donc, ne vous inquiétez pas si la prochaine vidéo, vous me voyez remplir les enveloppes. C'est que là, elles le sont déjà en fait, hein, je ne l'ai pas fait une deuxième fois. Donc là, c'est pareil que pour les défis, c'est un peu rudimentaire comme enveloppe. Donc celle-ci, elle est jolie. C'est une que j'ai eue encore sur les groupes Facebook de Petit Budget Économisé et de Sévralou. Non, le monde de Sévra, il faut vraiment que j'arrête de me tromper. Du coup, on a une enveloppe alimentation. On a une enveloppe... donc ça, c'est le petit classeur que ma meilleure amie m'avait acheté. Il y a sortie et restaurant. Il y a soirée à la maison, j'en ai laissé une. Il y a animaux, donc ça c'est pour les croquettes. Les soirées à la maison, les imprévus.
Soirée à la maison, c'est des petites soirées ciné qu'on se fait avec mon fils, hein, c'est pas des grandes soirées. Entretien et hygiène. Pour celle-ci, j'ai pris celle-là comme enveloppe, mais en fait, c'est mon argent de poche. Et comme j'aime bien les actions, j'ai pris celle-là. Le tabac, j'y suis pas encore allée. Le fonds d'urgence. Et ça, c'est le défi, le grand défi. Là, j'avais pas d'enveloppe, j'ai mis là-dedans. Et ça, là, il me reste un peu de monnaie du mois dernier que j'ai retrouvé dans mes poches. Du coup, je le mettrai dans mes prochains défis. Et ça, c'est le défi que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a ça. Et ensuite, donc ça, c'est le classeur à la semaine. Et celui-ci, pardon, c'est celui au mois. Donc celui-là, ça c'est comme je vous ai montré les défis la dernière fois, c'est le même en rose. C'est un album photo en fait. On met les photos comme ça et je trouve ça vachement pratique pour le budget. Ça coûte 4 € chez Emma, c'est très très bien. Donc ici, c'est mes enveloppes au mois qui vont me permettre de remplir mon classeur à la semaine. J'ai donc l'alimentation, les restaurants et les sorties, les soirées à la maison, les imprévus, et c'est tout. Ensuite, on passe à mes épargnes. Donc pour le jardinage, j'ai prévu un budget de 150 €. Pour la maison, j'ai prévu un budget de 100 € pour la première pièce que je dois faire. Pour la voiture, j'aimerais avoir 200 € en cas de réparation. Voilà, si je dois faire une réparation, j'ai la chance d'avoir un ami qui me fait ma voiture. C'est un échange de services en fait qu'on se fait, et donc lui me fait ma voiture gratuitement. J'ai que les pièces à acheter, du coup ça me coûte beaucoup moins cher que chez le garagiste. Et du coup là je voudrais réussir à épargner 200 € en cas de pépin. Sortie collègue, en fait ici en dessous j'ai le petit papier cadeau. Normalement c'est l'enveloppe cadeau, mais là ce mois-ci il faut que j'épargne pour donc l'enterrement de vie de jeune fille de ma collègue. Si je peux avoir 20-30 € ce serait bien au minimum, parce que sinon je vais pas participer à grand chose. Les vacances, c'est les vacances de cette année. Donc moi je voudrais épargner 350 €. Alors ça va être à mon avis infaisable, mais on sait jamais. On part pas cette année, mais c'est pas pour autant qu'on doit pas profiter des vacances, donc voilà. Hugo spécifique, ça c'est pour quand c'est son anniversaire, c'est mon fils, hein. Noël, son budget vacances, parce que je vais lui en donner un, et Pâques, tout ça quoi. Enfin Pâques, ouais, Pâques c'est dans une autre enveloppe, mais bref. Donc voilà, donc là j'épargne 150 € pour son anniversaire. La fête des mères, sachant encore une fois que j'ai zappé la fête des grands-mères. Donc là je voudrais 40 €, mais j'ai une petite idée. En fait pour la fête des mères et des grands-mères, je fais pas de différence entre ma mère et ma tante au niveau des cadeaux. Du coup je voudrais 20 € chacune. Achats spécifiques, alors ça c'est mes achats à moi. Donc là je voudrais économiser par exemple pour m'acheter un congélateur. Et il me faudrait 300 € minimum. Je voudrais un congélateur parce que je voudrais faire des batch cooking et congeler des plats que voilà, ça m'éviterait de tout le temps cuisiner en rentrant du boulot, avant de partir du boulot, etc. Donc ce serait bien. Et ensuite, je pense que je vais investir dans un ordi parce que le mien a eu un petit accident. Voilà. Du coup j'utilise celui de mon fils, il est gentil, il me prête aussi en attendant pour poster les vidéos. Pâques, donc ça c'est pour ses Pâques, j'ai prévu un budget de 15 € parce que je voudrais lui acheter 2 mangas. La beauté, ça j'en ai pas souvent besoin parce que je vais jamais chez le coiffeur, je me fais les cheveux moi-même. Au niveau de l'esthétique c'est pareil, mais là il y a un truc sur lequel j'arrive pas à faire moi-même, donc je vais devoir aller. Le voyage à Bali, c'est... Alors mon fils rêve de partir à l'étranger. Moi, mon rêve, ce serait d'aller à Bali, alors que j'ai jamais eu de rêve de voyage, en fait. C'était pas mon truc, les voyages, mais j'ai vu des vidéos sur Bali et je suis tombée amoureuse. Donc, je voudrais vraiment partir à Bali. Et j'ai vu que si j'arrivais à mettre 100 € par mois de côté, je pourrais y aller pour à peu près un peu plus que les 18 ans de mon fils, mais du coup, ce serait son cadeau de ses 18 ans et de son bac. Mais comme on est parti là, ce serait peut-être pour ses 20 ans. Donc voilà, donc là il me faudrait un budget de 2000 €. Je viens de commencer, donc en janvier j'ai rien mis, en décembre j'ai rien mis. Comme je vous ai dit, c'était un flop complet. Et là, en février, j'ai réussi à mettre 100 €
Mais je sais pas vraiment si ça compte, étant donné que j'ai épargné sur les épargnes que j'avais déjà. Bref, la participation au repas de fête, voilà, là il faut que je me suis fixé un budget de 50 € pour nos anniversaires, sachant que ma famille ramène aussi des choses et que on va faire une espèce d'apéro dînatoire, donc ça peut être cool, 50 €, ça va suffire. Loisirs, sport, scrap et plus, en fait ça c'est juste pour le sport. Pour la rentrée des classes de mon fils, si jamais il veut faire un sport, au moins j'aurai l'argent, enfin s'il a toujours ça dans la tête. Ça c'est son argent de poche, donc on a déjà les 12,50 € par semaine de prêt. Le fonds de secours à court terme, donc ça tous les mois je vais essayer de me mettre un peu. Et si j'en ai besoin, comme là j'ai déjà entamé, j'utiliserai. Et si pas, ça ira dans le suivi de mes épargnes. Voilà. Dans le suivi de mes épargnes ou dans mon fonds d'urgence. Et ici on a les soldes, donc vous verrez que dans la prochaine vidéo, je suis en train de vous spoiler, mais bon, dans la prochaine vidéo, j'ai coché, j'ai mis 10 € et là je l'ai enlevé. Voilà, j'en ai eu besoin. Et pour terminer, du coup, il est là. On a donc ce classeur là, mais ça je vais pas vous le représenter, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. C'est mon classeur avec tous mes défis. Voilà. Du coup, voilà, il y a des petits défis que moi j'ai fait et d'autres que j'ai pris sur les groupes et qui sont plutôt cool. Et sinon, j'ai terminé avec cette vidéo. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve dans ma vidéo du remplissage des enveloppes pour le mois de mars, qui est déjà faite, mais qui n'est pas encore postée. Voilà. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.